Jacques Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler du livre que vous avez publié récemment, Le cinéma libertaire et libertin. Alors ce titre intrigue, tout un programme. Pouvez-vous nous expliciter un peu tout ça? Voilà, c'est que bon, moi je suis réalisateur au départ, hein, donc j'ai réalisé un certain nombre de films comme Ave Maria, comme Le fantôme d'Henri Langlois, ou plus récemment L'orpheline avec en plus un bras en moins, donc je suis réalisateur. Mais les réalisateurs ne passent pas 365 jours par an à tourner des films, donc on a parfois des moments de creux, on va dire, et j'ai souhaité utiliser ces moments de tranquillité entre deux films pour commencer un dialogue avec d'autres metteurs en scène, d'autres gens de cinéma, pour parler des aspects les plus intéressants, les plus pointus d'un cinéma un peu exigeant. Et donc j'ai invité un certain nombre de gens à converser sur le cinéma empreint de liberté, c'est-à-dire de ces cinéastes qui se permettent de tenir des propos un petit peu libres, un peu en dehors du cinéma commercial. Et j'ai pu faire ça au sein de Radio Libertaire, qui émet sur 89.4 et qui donc laisse toute liberté justement pour s'exprimer. Alors j'ai reçu des réalisateurs, j'ai reçu des comédiens, il y a Jean-Claude Dreyfus, il y a Jacques Royer, des réalisateurs comme Paul Vecchiali, comme Jean-Pierre Mocky, mais aussi comment dire, des historiens de cinéma comme Nicole Brenès, comme Britt Mimi, voilà. Donc des gens d'horizons assez différents, mais qui chacun s'exprime de manière assez exigeante sur un cinéma pointu, je le disais tout à l'heure, et ça permet de compléter un petit peu cette vision du cinéma, du 7e art, sous tous ces aspects, un peu comme un Rubik's Cube, si vous voulez, où sur chaque face on aborde une spécificité, un aspect un peu différent du cinéma, et c'est ce qui fait la richesse et à mon avis l'intérêt de ces 25 entretiens. Voilà, alors il y a Jean-Pierre Mocky, je vous l'ai dit, il y a Catherine Robbe-Grillet, qui était la femme du réalisateur et de l'écrivain Alain Robbe-Grillet, qui elle-même s'intéresse à un cinéma un petit peu érotique ou sadomasochiste. Voilà, il y a Jean-Henri Meunier qui fait des documentaires assez pointus sur les marginaux, voilà, que ce soit des clochards ou d'autres libertaires. Il y a F.J. Ossan qui avait réalisé Le Trésor des îles Chiennes, qui est un réalisateur aussi assez exigeant d'un point de vue esthétique, qui a fait beaucoup de films en noir et blanc. Il y a Paul-Hervé Matisse qui est un spécialiste des salles de cinéma parisiennes qui ont disparu, qui font partie un peu de notre patrimoine. Voilà, donc tout ça c'est des aspects très très différents, très complémentaires et qui permettent à quelqu'un qui voudrait se renseigner sur le cinéma d'apprendre tout un tas de choses qu'on ne vous dit pas forcément dans Studio, dans Première ou même dans les cahiers du cinéma. Alors mon intervention en tant qu'intervieweur était de provoquer un petit peu toutes ces différentes personnalités, les pousser un peu dans leur retranchement, leur faire livrer des secrets un petit peu de fabrication et d'essayer d'obtenir ce qu'il y avait de plus intéressant, de plus originaux dans leur parcours personnel.